et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un frère, Steve. Bonjour Steve. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je suis très excité et très content d'être ici aujourd'hui. Hein? C'est un plaisir partagé. Tu as un très, très beau témoignage. Et on voit bien sûr les tatouages sur tes mains. Et on comprend que tu viens Comment de les loin. manquer? Comment les manquer? Mais on comprend, finalement, c'est des marques de ton passé qui nous rappellent en fait ce que Dieu a fait en toi, comment il a transformé ta vie. Et toi, donc, tu es né ici au Québec. Donc, tu avais une famille qui était plutôt une belle famille où tu as grandi avec une éducation un peu plus catholique et avec des parents un peu assez stricts. Oui. Et à un certain moment donné, dans ta jeune enfance, t'en as une barre finalement d'une éducation très stricte et tu as commencé un peu à te rebeller. Absolument. Juste pour situer un peu plus, on était catholique seulement comment je peux dire, par le baptême, tout ça. Chez nous, on n'était pas pratiquants. Vous n'alliez pas à la messe? On n'allait pas à l'église, on n'était pas pratiquants. Il n'était absolument pas question de Dieu au quotidien. Donc, j'ai été élevé carrément comme un laïc, tout ça. Et puis, on avait naturellement des cours au secondaire puis au primaire de catéchèse, religion, tout ça. Mais moi, ma spiritualité s'est développée beaucoup plus dans la rébellion à l'autorité. Et puis, étant donné que j'avais eu cette éducation-là qui était assez stricte puis très, très, on était meilleurs que les autres chez nous. On était dans une classe à part, on était des gens respectables, on était droits, on était sans tâche. Puis, beaucoup de pression sur tes épaules. Oui, beaucoup de pression pour être ce que j'étais pas, en fait. Et puis, parce que chez nous, mes parents et puis l'environnement de la famille, tout ça, ils étaient très, très, comment je peux dire, très dans le système, très citoyens, très finance. Mes parents, c'est 2 banquiers. Et puis, ils étaient très, très, comment je peux dire, politiquement corrects. Et puis, moi, j'avais plus l'âme artistique, j'avais plus l'âme rêveuse. J'avais beaucoup de, comment je peux dire, beaucoup d'imagination. Et puis, chez nous, c'était les mathématiques, le français, l'anglais, les matières... Tu étais à contre-courant, finalement. Absolument. Je me suis toujours senti étranger chez moi. J'ai jamais manqué d'amour, j'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une super de belle... matériellement, on était de modeste à bourgeois. J'ai été à l'école privée. J'ai jamais été maltraité de quelque façon que ce soit, mais au niveau émotionnel, au niveau spirituel, c'était le désert. C'est ça. Et donc, tu as décidé à un moment donné de te rebeller contre tout ça et tu es tombé petit à petit dans une sorte de délinquance, en fait. Pas une sorte, une délinquance. Ouais, je suis carrément tombé dedans. Et puis, j'ai reçu, le plus beau cadeau que j'ai reçu de mes parents, c'était quand tu fais quelque chose, tu le fais comme il faut la première fois. Donc, j'ai appliqué ça aussi au côté rebelle et à la jeune criminalité. Donc, au secondaire, j'ai manqué beaucoup d'affection au niveau familial. Fait que je suis allé chercher ça ailleurs. Dans des mauvaises influences égale mauvaise décision. Et de fil en aiguille, je suis devenu un criminel d'habitude. C'est ça. Tu as eu une vie vraiment qui a commencé à aller dans la toxicomanie aussi, etc. Tu as été assez vite addict à différentes drogues et de la criminalité quand même. Donc tout un milieu en fait autour dans lequel tu étais, qui était avec de la violence, avec tout ce que ça implique. Voilà. Et jusqu'au moment où t'en peux plus en fait. Tu supportes plus cette vie. C'est ça. Pour faire l'histoire courte, tout ce milieu criminel-là et cette violence-là, cette dénaturisation de l'essence humaine, de l'humain, m'a amené à me détester et à devenir carrément un poison dans toutes les relations que je vivais alentour, frères, sœurs, cousins, mère, père, en tout cas, même les amis, tout ça, je n'étais plus fréquentable ni vivable. Et je ressentais ça dans moi aussi, que j'étais devenu un poison pour mes relations. Et puis, j'ai touché le fond parce que, naturellement, étant comme ça, je n'étais plus capable de fonctionner en société. J'étais plus capable de fonctionner en privé, au niveau personnel. Même mes amis venaient plus chez moi là, parce qu'ils sentaient la lourdeur puis l'épaisseur de la négativité quand ils rentraient chez moi. Fait que je me sentais carrément comme un virus. Et puis, à ce moment-là, j'ai dit, OK, j'ai assez vécu. J'avais 39 ans à ce moment-là. Je me suis dit, j'ai assez vécu, j'ai assez profité de la vie. J'ai goûté à plein
de trucs plaisants et déplaisants. Fait que j'ai dit, j'étais tanné de souffrir. Je voulais arrêter de souffrir. Je voulais pas arrêter de vivre, mais de souffrir. Et la seule façon que j'avais trouvé à ce moment-là, c'était de mettre fin à mes jours. Donc là, tu as fait un plan, tu as planifié, tu as fixé une date dans ton agenda. Tu t'es donné quelques semaines pour profiter encore un tout petit peu de cette vie. Et tu as tout acheté, ce qu'il fallait. Tu avais tout ton plan et tu t'es dit, telle date, je mets fin à mes jours, c'est ça? Oui, exactement. C'est ça que j'avais planifié. Et puis, 3 semaines avant la date butoir que je m'étais fixée, puis le délai que je m'étais donné, en fait, c'était parce que j'avais un peu peur aussi de cette date-là, naturellement. Ben oui, forcément. Alors, 3 semaines avant, il y a quelqu'un qui est venu me parler au métro, quelqu'un qui évangélisait dans le métro Longueuil. Et puis, de fil en aiguille, la discussion n'a pas porté sur Dieu en premier, mais ça en est venu à ça sans que je m'en rende compte, en fait. Et puis, la subtilité de Dieu. Et puis, à partir de ce moment-là, il y a quelqu'un qui a réussi à avoir mon numéro de téléphone et à me faire promettre d'aller à l'église le dimanche d'après, ce que j'ai fait. Wow. Et les 5 dimanches qui ont suivi jusqu'à ce que je trouve mon église, qui est l'église La Chapelle, où maintenant je suis au ministère de la Sécurité depuis ce temps-là, où je me suis fait baptiser en 2017 aussi. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai entrepris l'étude de ma Bible et savoir comment vivre quand on est disciple de Jésus. Et puis, j'essaie d'appliquer ça depuis ce temps-là dans ma vie. Tu as fait un deal avec Dieu. Si on revient un petit peu en arrière, il y a un moment en particulier quand même où tu fais un deal avec Dieu puis tu lui dis, en gros, si tu fais ça pour moi, moi, je te donne ma vie. Qu'est-ce que tu lui as dit? Voilà. Merci de me ramener. J'avais passé tout droit. En fait, un petit peu après que j'ai décidé de ne pas mettre fin à mes jours, quelques jours plus tard, après les événements du métro, j'ai dit carrément à Jésus, que je ne connaissais pas à ce moment-là, je lui ai dit, si je suis pour rester sur cette planète que j'exècre, pour prendre des mots... Avec des mots moins polis à ce moment-là. À ce moment-là, c'était beaucoup moins poli et puis c'était beaucoup plus arrogant. Si je suis pour rester dans ce monde que j'exècre, organise-toi pour que ce soit au service des autres, que je reste, que je continue de vivre. Non pas pour moi, mais pour les autres. Puis à ce moment-là, j'avais aucune notion biblique. J'avais aucune notion de c'était quoi se sacrifier pour les autres. Et puis j'ai fait cette prière-là dans mon cœur. C'est fou, alors qu'à ce moment-là, tu te considères comme un virus. Tu me disais que toutes les relations auxquelles tu touchais, tu les détruisais. Et là, en fait, tu dis à Dieu, en fait, si je dois continuer à vivre, je vais me mettre au service des autres. C'est fort. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que tranquillement, sans même que je me rende compte de quoi que ce soit, quand on dit Dieu commence à travailler dans ma vie, je me suis mis à ressentir de la compassion. Je me suis mis à ressentir de l'amour pour les autres. Avant ça, t'aurais pu mourir à mes pieds, puis être ensemble, j'aurais fait les poches, puis je serais parti avec l'argent. Tu sais. C'est fou. Mais maintenant, mon cœur s'est transformé, ma façon de penser s'est transformée, la façon dont je parle s'est transformée. Tout s'est amélioré tranquillement, petit à petit, en évolution. Et puis, je suis devenu carrément... où je me suis mis, moi, de côté, et j'ai mis les autres en priorité. Et puis, de fil en aiguille, Dieu m'a même donné un travail dans ce sens-là. Je travaille dans des centres jeunesse. Je suis préposé à l'hygiène et salubrité. Donc, je m'occupe du confort des autres au détriment du mien, souvent, tout ça. Mais surtout en période de pandémie. Fait que toute ma vie tourne alentour maintenant de donner au suivant puis de voir au bien-être des autres avant le mien. Tu as vraiment senti que Dieu a transformé ton cœur, finalement? À 100%. Wow. À 100%, ouais. Wow. Et dans ta vie, ça a été facile dès le début, parce que tu as quitté tout un milieu, finalement. Donc, on a l'impression, là, on résume en quelques lignes, mais ça a été facile de quitter ce milieu? Ça a été facile de renoncer à toutes ces choses? Pas du tout. Vraiment pas. Ça a été un combat de tous les instants, mais qui s'est amenuisé de jour en jour. C'était de jour en jour moins... c'était plus facile de combattre les péchés. C'était plus facile de combattre les tentations. Les combats étaient moins ardus. Et puis, de plus en plus, je priais pour l'intelligence, la sagesse, le discernement. Et puis, Dieu répond toujours à mes prières. Et puis, il me nourrit comme ça tranquillement jusqu'à temps que je devienne plus solide, plus ferme dans ma foi, tout ça. Puis maintenant, quand je reçois des combats ou quand je suis dans l'adversité, j'ai un protocole
clés pour m'en sortir et pour combattre ça. Là. C'est sûr, c'est pas parfait, mais c'est de loin plus sain, plus droit et plus moralement, là, c'est beaucoup plus pur. Beaucoup plus pur, exactement. Ouais, voilà. Et par rapport aux différentes addictions, parce que tu étais vraiment accro à différentes drogues, il y avait des opiacés, entre autres, etc. Tout ça est parti du jour au lendemain ou comment ça s'est passé? Absolument pas. Il y a une grosse partie, je dirais, là, moi je consommais les opiacés, la cocaïne, des amphétamines, je consommais surtout des drogues dures là, qui coupaient le contact qu'on a avec nos émotions. Parce que moi, c'est ça que j'avais de la misère à gérer. Et puis, comme je dis, comme les combats de fil en aiguille, ça a parti... En 2018, j'ai réussi à arrêter les opiacés du jour au lendemain avec l'aide de l'Église, puis des supports, des gens qui venaient voir tout ça. Ça a été un calvaire. Ça a été le combat le plus dur que j'ai eu de toute ma vie. Et puis, tranquillement, pas vite, chaque addiction a tombé une après l'autre. Et puis, jusqu'à temps que je reprenne le contrôle de ma personne, de ma psyché, de mon intelligence. Puis, ce que j'aime beaucoup dire, ce que j'aime le plus de la sobriété, c'est que maintenant, je suis capable de suivre une conversation. Même en étant sobre, j'ai du plaisir à être sobre et à être sain d'esprit, de toujours en contact puis de garder la tête froide, tout ça. Là, fait que... T'es un nouvel homme, on peut dire? Je suis carrément un nouvel homme. Par contre, ce que j'ai à cœur de dire, c'est ça n'a pas été un changement qui s'est fait comme... Du jour au Dieu lendemain. descend dans le salon et puis je deviens transformé du jour au lendemain. Ça a été un combat qui a été lent, mais constant, mais toujours en évolution puis toujours en grandissant. Plus que je m'impliquais dans cette démarche spirituelle-là, le pardon... Aller demander pardon aussi. Aller demander pardon, démarche, me hein? pardonner à moi aussi surtout, et puis reconnaître que j'étais dans le péché. Et toutes les notions bibliques que je mettais en œuvre dans ma vie ont porté fruit tranquillement, une après l'autre. Tu as décidé vraiment de donner toute ta vie à Dieu et de lui abandonner toutes les sphères de ta vie. Ben, c'est mon désir le plus profond. Maintenant, reste le péché dans la nature humaine. Mais ça, c'est tous et chacun. Là. Mais oui, définitivement. Là, si je pouvais faire des témoignages comme ça à tous les jours, je le ferais. Merci, Steve, d'être venu nous partager ton très beau témoignage. Merci Ça m'a beaucoup. fait plaisir.